Oui, pas un problème. Rebonjour Joubert Joseph, rebonjour tout le monde, Marvin, Sauveur Marcel, James Harmony. Merci. Nous allons entamer notre deuxième partie de notre émission mot pour mot. Avant la pause, Joubert était en train de nous parler de cette mésaventure après l'écriture d'un article, après la publication de son article à Le Nouvelliste. Juste avant, on va dire que dans cette dans cette seconde partie, nous allons nous allons aussi aborder le troisième point du propos de Joubert, mais aussi, ce sera aussi l'espace pour nous allons ouvrir notre espace à vous qui êtes en train de nous suivre afin de poser les questions, vous qui avez suivi certainement cette conversation depuis tantôt. Rebonjour Joubert. Veux-tu quand bien même continuer à nous confier, je peux dire si le terme est bien choisi, n'est pas trop fort, à nous confier cette mésaventure malheureusement, ce qui t'est arrivé après la publication de cet article concernant une pièce de théâtre. Oui, effectivement. Et, et j'ai écrit un article, un reportage sur une pièce de théâtre que j'avais assisté à Caribé, je crois. Et, mais j'ai relaté ce qui, et selon moi, constituait des problèmes et de logistique et aussi de mise en scène, et en quelque sorte. Et après, et cela m'a valu pas mal d'invectives, si je peux le dire ainsi. Mhm. Et aussi, cela m'a coûté des amis, bon, des connaissances. Mhm. Et c'était, c'était pas, C'était, c'était difficile un petit peu mais comment as-tu vécu cette période-là? Est-ce que ça a influencé, par exemple, ton travail? Parce que je vois certainement quotidiennement, tu continues à publier des textes que je pourrais qualifier de critiques sur des œuvres. C'est vrai que tu fais aussi des articles je pourrais dire, de compte-rendu de tes lectures ou des activités dans lesquels tu participes, mais aussi tu fais passer aussi tes points de vue. Est-ce que ça a influencé ton travail? Est-ce que cette mésaventure a influencé le travail de critique de Joubert jusqu'à non, pas vraiment, mais cela m'a permis de comprendre et dans quelle société on vit et comment les gens sont susceptibles et très sensibles et à la vérité, bon, très intolérantes à la vérité, bon, des choses comme ça, bon. Ok, parfait. Et Joubert, bon, je te souhaite quand même bon courage pour continuer ton travail de critique. Avant, j'ai vu aussi la main de Marvins. Avant de passer la parole à Marvins, est-ce que Joubert, tu aimerais terminer ton point, ton dernier point, Oui, avant de j'aimerais passer la terminer mon parole dernier à... point et après on pourra prendre les Ok, questions. d'accord, allez-y. Ok, après avoir vu que la critique est à la fois un jeu social et un geste de vérité, il nous faut maintenant comprendre que cette opposition n'est pas simplement externe, elle est constitutive de la critique elle-même. Roland Barthes, dans Critique et vérité 1966, formule une idée impertinente. Roland Barthes estime que la critique n'a pas à dire le dernier mot, mais à maintenir le jeu des significations. Cette phrase montre que la critique n'est ni un tribunal définitif, ni un simple commentaire accessoire. Elle occupe un espace intermédiaire, celui d'un discours qui se déploie entre l'œuvre et la société, en oscillant entre les exigences sociales de reconnaissance et l'ambition herméneutique de vérité. En d'autres termes, la critique est dialectique. Elle vit de la tension entre le champ littéraire, avec ses institutions, ses stratégies, et la quête de vérité, avec ses intuitions
et ses lectures singulières. La subjectivité du critique. Tout critique est un sujet situé. Il appartient à une époque, à une culture, à un horizon d'attente. Sa lecture est donc marquée par des cadres sociaux et historiques. Hans Robert Jauss, théoricien de la réception, l'a bien montré. Toute lecture et donc toute critique s'inscrit dans un horizon d'attente propre à un public et à une époque. Ce qui signifie que la vérité que le critique prétend dévoiler est toujours en partie conditionnée socialement. Je l'avais mentionné tout à l'heure. La vérité relative mais nécessaire, mais cela ne veut pas dire que la critique n'est qu'un jeu social vide, car, comme le rappelle Paul Ricoeur, l'interprétation est ce qui permet à l'œuvre de devenir œuvre pour un lecteur. La critique produit une vérité relative, certes, mais une vérité indispensable. Sans elle, le texte resterait muet, isolé, privé de retentissement. On pourrait dire que la critique est une vérité en contexte, parce qu'elle ne révèle pas une essence éternelle, mais elle produit une signification qui éclaire le texte dans un moment donné. Il faut donc penser la critique comme une méditation entre l'auteur qui a produit le texte lui-même avec ses structures, ses significations latentes, le lecteur qui cherche à comprendre et la société qui donne un cadre de reconnaissance. Le critique est celui qui opère cette méditation. En ce sens, il est à la fois joueur dans le champ social et chercheur de vérité. Nous pouvons prendre un exemple contemporain de la critique à l'ère du numérique. Cette tension apparaît avec une force particulière à notre époque, marquée par l'essor des réseaux sociaux. Aujourd'hui, la critique ne passe plus seulement par les canaux institutionnels, revues, universités, prix, mais aussi par des influenceurs, des blogueurs, des booktubers. Cette démocratisation de la critique montre sa dimension profondément sociale, c'est-à-dire elle devient une pratique partagée, un espace de visibilité et d'identité. Mais en même temps, cette multiplication des voix ne supprime pas l'ambition de vérité. Même sur YouTube, un critique amateur cherche à dire quelque chose de juste sur un texte, à convaincre par son interprétation. Ainsi, le numérique ne fait que rendre plus visible la tension constitutive de la critique. Elle est en même temps une pratique de reconnaissance sociale et un geste d'interprétation sincère. Théodore Adorno, qui a beaucoup réfléchi sur l'art moderne, offre une clé ici. Pour lui, l'art est toujours pris dans une dialectique entre autonomie et engagement. L'œuvre veut être autonome, mais elle est toujours, d'une certaine manière, en relation avec la société. C'est-à-dire, la critique connaît une dialectique analogue. Elle aspire à la vérité de l'œuvre, mais elle est toujours prise dans des structures sociales. C'est cette tension qui fait sa vitalité, mais aussi sa fragilité. En somme, la critique est inséparable de ce double mouvement. Elle n'est jamais purement sociale, jamais purement vérité. Elle vit dans l'entre-deux. Elle est à la fois un jeu et une quête, une stratégie sociale et une herméneutique de la vérité. Nous avons parcouru ensemble un chemin complexe mais fascinant de la critique comme jeu social à la critique comme geste de vérité, jusqu'à la tension qui les relie. La critique littéraire n'est donc ni purement sociale ni purement véridique. Elle est inextricablement liée aux deux dimensions. Elle est un jeu parce qu'elle existe dans un champ avec ses luttes, ses hiérarchies, ses rituels de consécration. Elle est un geste de vérité parce qu'elle cherche à révéler, à interpréter, à donner sens à ce que l'œuvre contient de plus profond et de plus singulier. Roland Barthes nous offre ici une conclusion philosophique et pratique. La critique, comme je l'avais dit tantôt, n'a pas à dire le dernier mot, mais à maintenir le jeu de signification. Cette phrase nous rappelle que la critique est un processus
jamais un verdict définitif. Son rôle n'est pas de clore le débat, mais de nourrir la réflexion, de créer des horizons de compréhension. D'accord, et d'accord, Joubert, merci beaucoup pour ces points. Nous allons passer rapidement à notre deuxième partie où tout le monde est invité à poser des questions à l'invité. Moi, j'ai pas mal de questions, mais quand bien même, je vais un peu souffrir pour faire place à Marvens qui est là depuis quelque temps. Marvens, tu as la parole. Merci de ta participation à l'émission d'aujourd'hui. Tu peux soit ouvrir ton micro ou ta caméra pour poser ta question. Merci Roberto. Donc, je suis encore dans mon lit. Je ne vais pas pouvoir Aucun souci, aucun souci. allumer mon On t'écoute. caméra. Et bon, je ne sais pas si mon français est aussi top que leur vôtre. Je veux dire, Jean-Bert, journaliste, et vous, faites le grand chercheur. Euh, Donc, Bon, on avait bien besoin de cette touche d'humour, hein, de ce, de ce brin d'humour dans le cadre de cette émission, Marvens. ouais, c'est Allons-y. bon. Mais je vais quand même switcher en cœur haïtien pour que je place Aucun souci. mieux mes À propos. mot pour mot, on parle nos deux langues, certainement. Aucun souci. Ok, c'est parfait. Merci déjà. Donc, Mhm. nous t'attendons avec un peu l'attention et collègues là, Joubert qui font un bel travail, ou sens du travail qui est structuré. Dès le printemps pour présenter le livre, donc je trouvais ça intéressant, avec un pile autex cité, un pile mots cité et tout, gros thème cité et tout, pour qu'à bien constituer, on a dit, cadre théorique et travail lié à me trouver qui ça m'intéresse. Bon, même des personnes sont de côté en soutenant ce mémoire, tellement je souhaitais que Barala est intéressant. Donc, déjà, c'est un cadre complémentaire et collègues là. Bon, moi aussi, je dis collègues parce que nous travaillons ensemble déjà dans la télé plus. Ah oui, Et du certainement. coup, ouais, c'est aux âmes bien nées, donc on se Mhm. connaît quand même. On est du milieu. Mhm. Ouais, donc c'est ça. Donc, une question que je pour et camarades là, c'est les un peu variés parce que les toucher tout d'abord, question qui est liée avec jeu social là. Dans mes connaît que est-ce que jeu social et geste de vérité sont-ils vraiment opposés ou compatibles? Donc, une critique peut-être à la fois jouer un rôle social et cherche en même temps une vérité littéraire. Donc, ça, c'est une question de trouver qui un peu ambiguë. Comme c'est comment l'auteur lui-même peut prendre justement de recul. Bon, là, c'est un peu personnel parce qu'on sait que M. Joubert, lui aussi, il écrit. Donc, et lui-même tout, les gonchants, les gonchants de, par contre, les sentimentaux, la pécrit. Donc, les gens qui vivent en distance avec genre de travail, la critique et tout. Et puis, est-ce qu'il trouvait que une sorte de compatibilité entre juste là et geste de vérité là? Donc, c'est ça, premier point, hein, c'est les mêmes. Deuxième point, c'est ça qui est soutenu avant de terminer, hein, ce qu'il y a avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire le contexte contemporain même, en fait, réseaux sociaux, blogs, influenceurs, est-ce que ça transforme la nature de la critique? Et si oui, ou peut-être si sinon, est-elle devenue davantage un jeu de visibilité ou un travail de vérité? Et quand on dit vérité, sur quoi se base-t-on pour dire vérité? Est-ce qu'il n'y a pas l'aspect de subjectivité dedans? Parce que, bon, dire vérité dans la question littéraire, donc, qui part en science, je veux dire là, qui est exact, côté que c'est citats sur des approches peut-être qui existaient, mais quand même, l'on dit vérité. Je suis tout allé à article écrit, où dit voilà, au chita, c'est des bagages, où tu as senti que vérité, des bagages que constaté, et puis après, au critique. Donc, c'est vérité qui est faite avec ça ou même au senti. Il y a une sorte de vérité qui est personnelle. Donc, c'est comment ou même on prend un recul face à Jean de bagages, ça, ou même pour t'arriver, font critique, pour dire que pas senti, c'est son jour, bien, qu'est-ce qui est là qui a parlé, mais qui chita sur des faits ou des bagages qui étaient dans le texte là sans que nous parlions. C'est ça la question, peut-être. Ben, Par contre, Joubert, Ok, c'est... mka répondre tout de suite, Oui, m'babliye. oui, 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 bien sûr, bien sûr.
Vas-y. Ok, merci Marvin. Mwen gen l'impression ou rejoin non ti janta parce que gen de ba mde gen tan di e nan intervensyon nan avan. En fait, nan intervensyon nan, mte di que kritik la li pa on ba ki ta fait objektiv, men se li a la fois un peu objektiv et li a la fois un peu subjektiv. C'est-à-dire, kritik la li men di non intersubjektivite. Et donc, intersubjectivité, hein, l'on parle d'intersubjectivité, nous pas qu'à parler de vérité. Et ça m'essaie de comprendre, c'est que critique là lui-même, lui, essaie le plus possible rapprocher de la vérité du texte. Et c'est pas vérité au sens scientifique, parce que nous connaissons que si on n'a pas de questions scientifiques, et faut qu'il démontrable, faut qu'on moyen pour démontrer que une telle vérité là et que mais qui formule est universelle, immuable et qui est capable et démontrer vérité ça. Et c'est exactement la conclusion ça me fait dans propos là, c'est que et jeu social là avec geste de vérité, il pas opposé. Au contraire, yo créé une tension constitutive et qui va critique là tout sens li. Et donc c'est ça m'essayer de montrer. Et donc et ça qui a posé problème, c'est si et on a dit ou plus pencher sur jeu social là et que ou garder aspect et vérité qui est dans le texte. C'est ça qui a posé plus problème. Et c'est là David Doré font critique de mode critique ça et les qualifier donc critique de proximité selon lui-même qui pas aller qui est superficiel et qui pas aller en profondeur dans stylistique texte là selon lui-même qui t'a loué et principal objet toute critique. Et Bon, merci bah, un on est me pile. répondre. Merci en pile, Marvin, pour question et merci en pile, Joubert Joseph, pour réponse là. N'a demandé est-ce que tu as l'autre ami qui t'a l'autre question ou bien une intervention, il n'est pas obligé en question tout. Il est capable de un commentaire, un ajout dans le débat, dans la causerie ça, échange ça que n'a fait. Ah. Donc, n'a profité dit et tout le monde qui l'a avec nous, bienvenue pour émission Retour ça après un petit temps que nous t'ai fait nous camper. Jodi à nous gain avec nous Joubert Joseph qui a discuté autour de thèmes ça, la critique littéraire, jeu social ou geste de vérité. Donc nous gagnons déjà Marvin Gentil qui posait une question, qui fait une intervention, qui posait deux questions assez intéressantes. Donc n'a demandé est-ce que tu as d'autres amis qui t'a envie de participer avec nous jodi à. Donc, pas encore d'autres questions, Joubert. Donc, cela signifie aussi que tu as été assez clair aussi dans ton propos. Donc, est-ce que moi, de mon côté, j'ai quelques préoccupations par rapport, et tu sais que dans le format aussi de notre émission, un petit peu une sorte de conversation. Donc, la dernière partie, on fait un échange avec l'invité et aussi, dans cette partie, on peut aborder quelques points faisant partie du parcours de l'invité et aussi de sa carrière. Donc, il y a un point qui a été effleuré, si je dirais bien par Marvin, c'est est-ce qu'il n'y a pas, comment fais-tu pour trouver cette cohérence, si je peux dire, entre trois poètes, écrivains et trois critiques? Est-ce que tu es dans cette démarche, que tu es ta première,
est-ce que tu as l'habitude de procéder à la critique de tes textes avant la publication? Te considères-tu comme, est-ce que tu es dans la démarche de l'autocritique d'abord ou, euh, ou est-ce que tout simplement, lorsque tu écris, tu ne prends pas ce recul en tant que critique pour critiquer? Est-ce que Joubert critique Joubert? Est-ce que Joubert sait critiquer Joubert? Et comme nous que c'est deux démarches différentes. Question écrit et c'est bon, bien que je considère critique là lui-même, il considère la critique littéraire comme part de la littérature, comme partie intégrante de la littérature. Et mais écrit comme écrivain, et écrit comme critique, c'est deux travail différents. Moi-même, pas faire ça, pas, pas critiquer, pas dans autocritique là, moi-même parce que m'estime que, et pas prendre assez de recul pour me critiquer tête moi. OK, je Et sauf comprends. que ça qui arrive, c'est que je suis admiratif de tête moi. Et bon, c'est pas mégalomanie, mais et gain de ça m'écrit que moi aimé en pile et que les mots liés me dit que c'est extraordinaire. Ouais, Donc ça c'est moi. certainement. Et Certainement, c'est la donc satisfaction de l'écrivain, du poète, de l'artiste devant son œuvre. oui, Il y a même pas aussi, procéder. Mhm. Oui, ça me dit c'est que même pas procéder comme si théoriquement non rentrer dans l'autocritique. OK, me comprendre, me comprendre. Il y a aussi Marcel Sauveur qui nous a laissé une question dans le chat. La critique n'est-elle pas en réalité le complément du texte, qu'il s'agisse pardon, d'un texte journalistique, littéraire ou scientifique? Est-ce que la critique est-elle en réalité une sorte de complément du texte? Ça, c'est question et Sauveur Marcel qui était pour ou dans chat là. Bah, qu'on est sous gain accès avec chat là, moi, l'île pour Jobert. Oui, m'y accès à tout là, Ok. moi question. Ah bien, ok, d'accord. Oui, Ma question effectivement, répond. compris concernant l'intervention. Moi, je t'ai répondre. Oui, ça me dit c'est que effectivement, compris concernant l'intervention. Moi, ça me t'a répondre de façon affirmative et pour me dire que critique là en quelque sorte, li, il t'as qu'un prolongement texte ça. Parce que si n'a regardé au prime abord, critique là a un objectif pour lui faire ressortir dans texte ça de vérité qui pas tout à fait évidente à première vue. C'est-à-dire, permettre lecteur là lui-même, lui découvrir des aspects dans le texte ça, qui pas nécessairement est exposé à la lumière du commun des mortels. Et gain de texte sous lui ou font une interprétation de lui. Mais gain de critique après ou lit sous texte ça, ou vin gagner et ou vin, ça vient permettre de découvrir des aspects qui pas caché non, mais qui pas tout à fait évident, si nous dire comme ça. D'après réponse soit là et critique là, les jouent un rôle assez important dans qu'un texte en vie. Est-ce qu'on pense que ces critiques-là, les ont un rôle dans ça tout? Est-ce que l'on écrivain publie un texte, par exemple, ou publie un recueil de poésie, l'on senti que ça n'a pas intéressé critiques-là, est-ce que ça suffisant pour ta remettre œuvre-là en question? C'est un œuvre qui passait comme une lettre à la poste. Bon, ça va suffisant. L'autre dit pas intéressé critique là, m'a bien comprendre, non? Oui, ça veut dire milieu et critique yo, ça veut dire critique yo pas intéressé pour yo écrit sous œuvre ça, pour yo commenter, soit dans émission, soit dans qu'il s'agit de articles journalistiques, articles scientifiques, articles universitaires, pas un travail de critique qui fait sous œuvre ça. Si dans la même logique qu'on a parlé tout à l'heure, est-ce que ça qu'a suffisant pour nous remettre texte ça et en question les que li pas retenu attention et
et critique là. Non, mba pense que c'est suffisant. D'ailleurs, nous connaissons l'histoire littérature et mondiale, gen des œuvres qui sortent dans des moments côté ou aller à contre-courant de ça qui gagne à l'époque là. Et en pile fois, œuvre ça yo, les ou aller à contre-courant de ça qui gagne à l'époque là, dans l'époque yo sorti ya, c'est de œuvres qui kon marginalisé, c'est-à-dire qui pas retenir attention critique et qui pas prend prix. Et ça, et texte ça ou parfois c'est après des décennies que société a évolué et que y a des critiques qui viennent retrouver dans texte yo et qui fait du travail et de vulgarisation qui et travaille sur texte ça yo et puis après texte ça yo vient en quelque sorte éclater et mba songe un exemple dans tête moi là mais si m'te songe m'te kabo et des exemples côté gain de œuvre que et critique la ressuscité et si nous prenons exemple par exemple Nous capables par exemple les Magloire Saint-Aude. Magloire oui Saint-Aude, Magloire Saint-Aude. certainement, les André Breton viennent faire critique sous texte là, et puis Magloire Saint-Aude tout vient un grand poète haïtien après regard ça. Oui, parce que Magloire Saint-Aude son poète herméneutique, assez Ouais, ok. herméneutique, Mhm, et qui te gen doit en réalité pas intéresser critique ici. mhm. Surtout, et critique là lui-même lui demandait un ensemble de outils théoriques pour entrer dans le texte là. Ça veut dire, un Yes. monde qui pas des outils théoriques pour entrer dans le texte, il ne doit pas intéresser à texte ça. Bien ça, Mhm, parce que normalement, critique yo pas des extraterrestres mhm. et que yo gen de lacunes pour si m'ka di ça. Ouais, certainement. Gagné Marvin, qui t'a envie de faire une petite réaction sur, et sûrement, m'a demandé, est-ce que pas gen l'autre monde qui t'a envie de réagir? Sinon, Marvin, tu as la parole. Marvin? Ouais, merci. En fait, désolé si je me réponds moi des paroles encore. En fait, c'est, Mhm. Non, non, allez-y, allez-y. ouais, en fait, c'est On juste connaît un simplement. sujet intéressant. Ouais, il est intéressant sur un qu'on va aimer sur lui déjà. Ah, certainement, Pas certainement. fait sur lui, il connaît que, bon, pas toutes ces questions jouées là, mais Mhm, parce que m'te senti que, et parfois, et écrit sur un texte, les rapports avec le monde qui écrit là, qui avait influencé sur le pour et produit qui viennent faire parfois, ça qui vient faire, ou pas entrer dans un bagage là, et puis pour faire, non souci, pour pas trop déranger. Vous comprenez? Monde qui Et, écrit, écrivain, là, et écrivain. artiste là. Ouais, c'est Mhm. ça. Donc là, question que je pour les camarades là, et c'est, disons, si l'on considère la critique genre comme un instrument de pouvoir, ok? Maintenant, qui a le droit de critiquer? Et à quelle institution ou logique de prestige, je veux dire, le critique obéit-il? Ok. Dans le sens, quelqu'un qui est journaliste, national novelliste, et puis qui dit, oh, moi-même, je vais critiquer un texte théâtral, je vais critiquer un roman, je Mhm, vais critiquer un texte poésie. mhm. Mais j'aimerais parler de légitimation à ce niveau. Donc, est-ce que n'importe qui peut se réveiller un beau jour, puis voilà, dire que moi-même, je vais critiquer telle chose? Parce que je vois, par exemple, ici au Canada, même pour parler de football, il faut que tu sois justement quelqu'un qui a un certificat, qui est attesté pour ça. Et si tu es attesté pour parler de football, il faut que tu parles que football. Tu es attesté pour parler économie, tu parles économie. Donc, c'est-à-dire, il y a une façon que c'est pas, il y a une façon que les choses se font euh, dans les pays, entre parenthèses, où tout est régularisé. Mais là, ma question pour mon très cher ami et Joubert est la suivante. C'est si l'on considère que la critique... Allô, Balado encore non, fini? Ouais, c'est ça, c'est juste que je récapitule. Tu m'entends? Ok, Mhm. ok, oui, oui, m'tendez. Ouais, ben ouais, c'était ça. Et Maptou et aller dans ce sens ça tout et Joubert pour me vraiment fini par pour me pas intervenir encore parce que son sujet me dit qui est vraiment intéressant. Moi, je me dis que
parler de critique littéraire, et, pendant que prend en compte deux grands axes, qui c'est jeu social ou encore geste de vérité, je pense que c'est son sujet tout qui t'a invité nous et critiquer avant tout sous, nous t'a dit, sous fonction critique littéraire là, dans le sens pour aborder dans bagay là, pour questionner le rôle critique là avant tout, et dans quel contexte l'exprimer, parce que là c'est important. Contexte est important pour lui parler clairement et qui portait dit que le discours lui-même l'état gain ça qui pas qu'à faire déboucher sur un ensemble de questions que me trouvais au toucher même les son position qui est vraiment personnelle le parler de intersubjectivité personnel parce que nous avons l'autre genre parce que quand même tout nous quand même poser question est-ce que Chris littéral lui-même il est capable d'une sorte de simple appréciation qui est subjective parce que quand même c'est Joubert qui a écrit un texte de Marvin Ok, des Marvin. ensemble. Ok, Tu comprends? Marvin. Oui, Ouais, oui. ouais. On va laisser un peu Joubert, Joseph répondre à la question, mais il y avait un premier volet de la question que je trouvais assez intéressant, c'était qui a le droit de critiquer et aussi certainement ça fait suite à tout ce que tu viens de mentionner. Joubert, il s'agit de notre dernière question donc dans le cadre de l'émission. Vas-y. Ok, ok. Me trouve question Marvin ça très intéressant. Mais qu'on y a là, et ça qui arrive, si m'ka dit comme ça, c'est que, bon, si m'ka aussi dit comme ça, c'est que, mais Marvin semble prendre un piège qui t'avait fait quoi que c'est seulement deux mondes qui gagnent de légitimité académique qui t'a doué à critiquer œuvres. C'est ça me comprendre dans la déclaration, non? Mais c'est un point et David Doré abordé dans le livre qui relève Que veut la critique littéraire. Ça, monsieur dit, c'est que monsieur lui-même il croit que critique là, il doit faire sous stylistique, sous imaginaire, œuvres là, que sous des critiques de proximité, sous thème qui traite yo. Et selon David Doré, critique yo doit poser question, par exemple, en phrase, pour qui ça, auteur a choisi tel mot, il n'a pas choisi tel autre mot. Pour qui ça choisi pluriel ou il choisi singulier. C'est-à-dire, c'est garder, pour qui ça utiliser telle figure de style, il n'a pas utilisé tel autre. Lui-même, il est dans le côté stylistique là, et nous connaissons question stylistique là, littéraire, et qui j'aime dit ça, est essentiel à œuvre littéraire là. Lui-même, c'est point ça à regarder. Mais en même temps, tout, David Doré-Gomba a dit qui est intéressant. Il dit que il pas retirer droit l'autre monde pour critiquer, par exemple. Il dit on est qui gon émission radio, par exemple, qui présente un rubrique littéraire, qui critique un roman, il pas vraiment des animateurs ça pour la faire analyse stylistique sous œuvre là. Parce qu'il connaît monsieur pas gagné ça comme vocation. Ça veut dire monsieur pas gagné ça comme travail là, c'est pas objectif ça, c'est pas premier objectif là ça. Travail là, c'est présenter les œuvres là et puis peut-être font critique de proximité parce que travail là rentrer dans le cadre promotionnel tout. C'est très intéressant parce que maison d'édition yo produit livre yo, mais ça ne pas de biais c'est que maison d'édition yo c'est de entreprises yo qui ont capital et qui ont chiffre d'affaires donc qui gagnent de rentrée yo doit gagner et en même temps tout médias yo tout c'est des entreprises et qui pas toujours nécessairement un aspect m'te et qui est strictement académique, qui est stylistique et des œuvres là, ça veut dire parfois il y a une question promotion soit pour c'est des bails, ça m'a dit c'est des bails qui c'est dans tout le monde là, soit non objectif en opération communication pour faire livre l'avant ou bien bah on a un objectif pour retenir l'attention publique là et que gon gagne de contenu qui vendable même pour médias tout.
M'pense li, ça m'pa konn si m'repond, mais m'pense, et m'te D'accord, essayer assez clair possible. d'accord. Et nous arrêter un pile temps pour Et puis, émission finie. gomba Oui, Joubert? m'te vle Mhm, ajouter, très important, c'est mhm. que, en même temps, n'a parlé de critique, faut que nous préciser ça, très important pour nous préciser, c'est que, il y a différents types de critiques. Bien sûr. Et Roberto Louis Charles, qui a fait master, ou gen un master en littérature, c'est ça? Ah, ah, ah. Qui a un master en littérature, s'il a critiqué un roman, par exemple, et la bon côté, la campé, il gen doit, et non question, garder point de vue, et, et narration, hein, garder point de vue narration, hein, et garder des autres bagages techniques, et dans le livre là, et mais en même temps, tout, bon critique, gen plusieurs types de critiques non pas de ignorer. Il y a une critique de comparaison. Il y Ouais, a des gens qui ont certain. fait une critique, la prend œuvre là, la regarde deux points de similitude li gen ensemble avec l'autre œuvre qui lit déjà, et que Mhm, avec mémoire, ça quand même ils font critique. Et mhm, critique ça, critique de comparaison, hein, li autant valable mhm, qu'on l'autre critique, bien pas qu'on est qui analytique, mhm, parce que yo même yo pas garder même aspect, yo chaque garder un aspect différent. mhm. Et donc, critique là lui-même, il n'est pas toujours analytique, mais parfois, il compte son critique de comparaison, ou bien on l'autre type de critique. Certainement, Joubert. Exactement ça. Et certainement, Joubert. Parce que, Nous, tout à l'heure, Mhm, pas juste on va pas plier, mhm, parce que moun qui fait critique là, même les li pas théoriquement outillé pour le dire, maintenant qui courant littéraire lié, ou bien pour la citer des auteurs, implicitement, critique li a, gen yon théorie, même elle pas énoncé à la base, avant, même elle pas énoncé au préalable, mais implicitement, si vous regardez à travers, il va pouvoir que critique les a une théorie qui t'a sous lui, un ensemble de caractéristiques. Et ça me dit de préciser. Merci. bien, ok, d'accord. Et malheureusement, nous arrivons dans fin émission 1 et certainement gagner nous et l'autre main qui levé mais c'est malheureusement des interventions que nous pas bien temps prend pour nous capable boucler émission 1. Émission 1 disponible sous chaîne YouTube nous que nous fait l'ouvrir et aussi sous page nous, n'a mettez les disponibles tout sous page Facebook nous, euh, pour nous capables d'avoir accès à le retendre émission ça jodi avec Jobert Joseph. Merci tout le monde qui a participé avec nous dans l'émission jodi et mot pour mot conversation littéraire. C'est un retour que nous fait après une longue pause. Jodi nous te gen avec nous écrivain, poète, journaliste, critique ou apprenti critique. Jean-Ly même, il te dit dans début émission 1, Joubert Joseph, qui c'est poète tout, qui déjà publié 3 recueils de poésie, avec 2 en français et une en créole haïtien, saison poème qui participait tout qui c'est un instigateur, qui c'est un animateur culturel, mais tout qui écrit quotidiennement dans le Nouvelliste. Avec lui, nous te ouais qui Jean critique et pratique que nous les critiques littéraires là, qui Jean capable yon yon jeu social en même temps tout, yon geste de vérité. Merci en pile, Joubert Joseph. C'est ton plaisir pour nous te gagner aujourd'hui dans mot pour mot. Merci un peu, Roberto. J'espère que je vais participer dans la prochaine rencontre dans mon mouvement assisté débat littéraire. D'accord, pas de problème, mon ami. Merci tout le monde qui était avec nous. Merci Axila qui t'est arrivé poser des questions. Et merci tout et pour patience nous et à compréhension nous avec ça qui pas de gain temps poser questions. N'a dit nous bye bye à la prochaine émission mot pour mot conversation littéraire. Ciao.